C'est le moment de se lancer sur YouTube. Et oui, le contexte est de plus en plus favorable parce que YouTube continue de croître à une vitesse exponentielle. Les audiences sont de plus en plus variées et les outils d'accessibilité, par exemple les sous-titres et les traductions, facilitent la diffusion auprès d'un public mondial. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire que de plus en plus de personnes utilisent YouTube uniquement comme moteur de recherche. Ça voudrait dire que si vous faites par exemple des vidéos où vous répondez à des questions, vous répondez à des thématiques en particulier, vous répondez aux problèmes qui sont posés par les auditeurs, vous ferez en sorte que YouTube va proposer votre contenu comme réponse et les audiences sont de plus en plus variées. Ça voudrait dire que aujourd'hui, vous pouvez faire une vidéo en français et être regardé, écouté en anglais, en chinois, en arabe et bien d'autres. Vous voyez que les audiences sont variées et vous pouvez toucher un public mondial. N'ayez pas peur de vous lancer sur YouTube. N'ayez pas peur de partager votre contenu avec le monde entier. Vous allez me dire, j'ai créé ce contenu à la va-vite. Eh bien oui, faites-le. Laissez le public apprécier. N'ayez pas peur de partager votre contenu, votre savoir-faire, votre savoir-être, votre authenticité. C'est ce qui fera en sorte que vous puissiez vous différencier des autres. Et n'oublions pas, de plus en plus de personnes utilisent l'intelligence artificielle pour créer des vidéos. Ça voudrait dire que c'est votre authenticité qui va faire votre différence. Aujourd'hui, j'ai fait ce podcast pour toi qui a peur de te lancer sur YouTube. J'ai fait ce podcast pour que tu puisses avoir le courage de créer cette chaîne que depuis très longtemps tu mets en projet. Depuis très longtemps, tu as peur de lancer parce que tu as peur qu'on te juge, tu as peur qu'on te regarde, tu as peur parce que tu vas te trouver mille et une raisons. Ah oui, tourne cette vidéo avec des lapsus, tourne cette vidéo. Le cadre n'est pas bon, le son n'est pas bon, mais tourne cette vidéo. Fais cette première vidéo et laisse les auditeurs te juger. Laisse les auditeurs t'apprécier. S'ils ne t'apprécient pas, tu ne sauras jamais ce qu'il faut modifier. Donc, le contexte est favorable. La croissance de YouTube est exponentielle. Les audiences sont de plus en plus variées. Donc, tu pourras comme cela toucher des personnes qui résident aux États-Unis, des personnes qui résident aux quatre coins du monde entier via les sous-titres, via les traductions automatiques. Cela facilite largement la diffusion auprès du public mondial. Et aussi, en deuxième position, il y a de plus en plus d'innovations sur YouTube. Ah oui, la plateforme s'est fortement modernisée. Les algorithmes sont de plus en plus intelligents. Les outils de montage ont été améliorés. Les analytics ont été poussés et avancés. Désormais, vous avez YouTube Short. Désormais, la monétisation a été élargie. Et désormais, l'intégration du e-commerce. Ça voudrait dire que vous pouvez être le créateur de contenu et tu fais en sorte que ton audience te reste fidèle en vendant en même temps des gadgets, en vendant en même temps quelques petits outils pour financer la création de ton contenu. Pour acheter cette caméra, pour acheter ce trépied, pour acheter cet ordinateur qui te manque pour faire de très bons montages vidéo. N'aie pas peur de te lancer. Ah oui, les algorithmes sont intelligents parce que de plus en plus ils comprennent ce qui sont dit dans les vidéos. Ça voudrait dire que vous pouvez faire une vidéo dans laquelle vous abordez plusieurs sujets et l'algorithme va simplement faire du sous-titrage et comprendre que telle partie, ce créateur parle de ceci. Et lorsque une personne va faire une recherche sur YouTube parlant de cette partie-là, l'algorithme va proposer votre vidéo ou particulièrement cette partie-là à la personne. Aussi, les outils de montage ont été améliorés. Par exemple, en utilisant YouTube Short, vous pouvez par exemple allumer votre caméra immédiatement en ligne, faire une vidéo et faire un petit montage avec des timelines et autres, ajouter des effets spéciaux, du texte, du son et poster. Vous verrez qu'en un rien de temps, les analytics vont vous permettre comme ça de comprendre qu'est-ce qu'il faut que j'améliore dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore dans ceci ou cela. Et cela vous permettra comme ça de toucher un plus grand public. Les YouTube Shorts, par exemple, sont venus nous prouver que, en réalité, YouTube peut aussi être à la hauteur des autres plateformes comme TikTok et autres. Vous voyez? Donc, créez des shorts, créez des vidéos longues. En créant des shorts, votre vidéo va partir dans le flux short. Donc, votre vidéo sera proposée à plein de personnes. Et si les personnes apprécient,
avec des likes, des commentaires et autres, YouTube se verra dans l'obligation de reproposer cette vidéo à plus de personnes. Quelle est la conséquence? C'est que vous allez faire beaucoup de vues. Oui, et les conditions de monétisation ont été élargies. Avant, c'était 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage exclusivement. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'entrer dans la monétisation premièrement avec 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, ou vous avez le choix, au lieu des 4000 heures de visionnage, vous pouvez faire par exemple 10 millions de vues sur les shorts. Vous voyez? Et je tiens à rappeler ici que vous pourrez par exemple faire ces 10 millions de vues sur un seul short. Rien ne change. Ça veut dire que si vous faites une bonne vidéo et que cette vidéo-là est authentique et appréciée et qu'elle fait par exemple 10 millions de vues, YouTube se verra dans l'obligation et que vous avez activé vos 1000 abonnés, YouTube se verra dans l'obligation de valider votre monétisation si vous respectez les conditions d'éligibilité. Et maintenant, le e-commerce permet comme cela. Si par exemple vous êtes un créateur qui partage des créations authentiques avec les auditeurs, de partager et de vendre ces créations-là. Vous voyez que ces nouveautés-là rendent la création de contenu plus simple et plus rentable. En troisième position aussi, parlons des opportunités pour les créateurs. Très important. C'est un moment propice pour se démarquer premièrement grâce aux niches encore peu exploitées. Oui, de plus en plus de niches se créent avec l'avènement de l'intelligence artificielle, avec l'avènement de toutes ces niches qui tournent tout autour de l'intelligence artificielle, de la création de contenu et autres. Vous pouvez partager votre connaissance particulière, vous pouvez partager la connaissance avec plein de personnes. N'ayez pas peur dans un début de créer du contenu. Même si vous êtes dans votre petit studio, vous êtes dans un endroit un peu bruyant, comme moi présentement, faites votre contenu. N'ayez pas peur. Vous voyez? Et aussi, il y a des outils assistés par l'intelligence artificielle ou de nombreuses possibilités de revenus aussi. Donc YouTube devient un véritable accélérateur de carrière. N'ayez pas peur de vous lancer. Et en quatrième position, nous allons parler des stratégies gagnantes. Très important parce que je souhaiterais que lorsque tu vas quitter de cette vidéo, que tu puisses savoir que tu peux lancer ta chaîne YouTube et en vivre. Pourquoi? Parce que c'est possible. De nombreuses personnes gagnent de l'argent sur YouTube, que ce soit avec la publicité, que ce soit avec la vente de leur formation, que ce soit avec plein de choses, avec la vente de leur création même. Des t-shirts, des mugs et autres. Mais pour réussir sur YouTube, tu dois premièrement choisir une niche. C'est la niche qui fera en sorte qu'on puisse te découvrir ici et non ailleurs. Par exemple, si vous avez choisi comme moi dans la formation et que une autre personne a choisi par exemple l'humour, vous faites de l'humour et vous ne faites pas de la formation. Mais si vous faites de l'humour, en même temps vous faites de la formation, ça voudrait dire que vous êtes entre deux niches et ce sera difficile pour YouTube de vous calibrer, de mieux vous positionner. La deuxième chose à faire, c'est de publier aussi régulièrement. En publiant régulièrement, YouTube sait que vous êtes actif et qu'il pourra proposer vos contenus à plus de personnes. Parce que c'est assez gênant de faire en sorte que vous créez le premier contenu, donc la première vidéo, qui est tellement appréciée par les créateurs, par le public, et qui cherche d'autres de vos vidéos, mais ils ne retrouvent pas. Ça devient assez gênant. Vous voyez? Donc, publier régulièrement, cela fait en sorte que YouTube puisse avoir de la matière pour proposer vos contenus à plus de personnes. Et troisième position, optimiser le SEO. Ça voudrait dire que si vous, par exemple, vous créez du contenu qui est destiné à la recherche, faites en sorte que les mots-clés de votre titre puissent respecter cela. Imaginons, par exemple, comment créer du contenu sur YouTube si telle est la recherche pour un X créateur, un X spectateur. Votre titre devra répondre à cette question-là. Donc, faites en sorte que votre titre puisse répondre à une question recherchée par un auditeur. En quatrième position, soignez les miniatures et combinez les vidéos longues et vidéos courtes. Ça, c'est un très bon conseil. La miniature, c'est comme lorsque vous voyez dans Top Chef ou alors dans de grandes émissions, c'est l'image de ce plat qui sera consommé. Ça voudrait dire qu'avant même de manger votre vidéo, avant de regarder votre vidéo, c'est la miniature qui est consommée. Donc, soignez votre miniature. Qu'elle donne réellement envie de cliquer.
Et lorsque la personne a cliqué, maintenant elle pourra découvrir ce que vous proposez dans votre vidéo. Très attention, ne faites pas de miniatures trompeuses. Que votre miniature reflète exactement ce que vous avez envie de proposer ou alors que vous proposez dans votre vidéo. Maintenant, vous pouvez combiner les vidéos longues et les vidéos courtes. En combinant vidéos longues et vidéos courtes, les vidéos longues vous permettent d'avoir rapidement vos 4000 heures de visionnage et les vidéos courtes, les shorts, vous permettent d'avoir rapidement vos 1000 abonnés. Vous voyez que voici une stratégie rapide pour rapidement être monétisé. Ainsi, avec la monétisation, vous pouvez acheter du matériel efficace pour bien vous lancer et bien réaliser des contenus de qualité qui pourront maintenant attirer une autre frange des spectateurs. Maintenant aussi, très important, l'interaction avec la communauté, c'est ce qui accélère la croissance. Vous ne pouvez pas créer du contenu et aujourd'hui ou demain, vous cessez de répondre aux messages, cessez de répondre aux commentaires des spectateurs. Répondez-leur, donnez-leur, faites-leur savoir que vous êtes à leur entière disponibilité et s'ils ont des questions, vous répondez. S'ils ont des difficultés, vous répondez parce que pour eux, vous êtes comme une star. Vous voyez? Donc, vous êtes leur star. N'hésitez surtout pas, répondez aux questions et lancez des quiz de sorte à ce qu'ils puissent donner leurs avis sur telle ou telle autre thématique. Par exemple, si vous souhaitez sortir une vidéo aujourd'hui ou demain, vous pouvez par exemple faire plusieurs miniatures et leur proposer de choisir quelle miniature irait mieux avec ce sujet. Là, ils pourront choisir et ce qui fera en sorte qu'ils puissent y être prédisposés à regarder la vidéo qui va sortir. Et ils sauront qu'une vidéo de tel créateur sortira demain. Vous voyez, c'est cela l'interaction. Ça voudrait dire que vous ne les prenez plus comme des chiffres, vous les prenez comme des personnes. En dernière position maintenant, je vais te dire pourquoi est-ce que c'est le bon moment. Réellement. Aujourd'hui, YouTube offre un écosystème complet, que ce soit pour créer ou alors se faire découvrir et se faire monétiser. Parce que c'est très important à un certain moment de la création de contenu, de pouvoir aussi toucher quelques petits perdièmes du travail abattu. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'algorithme valorise l'engagement plus que la notoriété et ce qui ouvre la porte aux nouveaux créateurs. Si vous voyez maintenant, sous les vidéos, le nombre d'abonnés ne s'affiche plus. Parce qu'avant, c'était quelque chose de très frustrant que de savoir que ma vidéo ne sera pas regardée parce qu'on va regarder que tel créateur a 2 abonnés, 3 abonnés ou un abonné. Aujourd'hui, lorsque votre vidéo est proposée, c'est en fonction de ce que vous proposez dans la vidéo. Est-ce que ce titre est accrocheur? Est-ce que cette miniature donne envie de cliquer? Si c'est le cas, votre vidéo sera regardée. Et si c'est le cas, les personnes vont s'abonner. Si ce n'est pas le cas, elles ne vont pas s'abonner. Ça voudra dire qu'au jour que vous soyez grand créateur, petit créateur, c'est la même chose. Donc n'hésitez surtout pas, tournez plus de vidéos, proposez des contenus variants et n'hésitez pas à faire des recherches sur ce que votre public, sur ce que votre audience aime regarder. Si vous trouvez cela, faites des vidéos dans cela, répondez à leurs commentaires. Voilà, c'est ici que s'arrête ce podcast. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous souhaitez en avoir plus ou alors si vous avez des difficultés dans votre chaîne ou alors si vous souhaitez que je vous accompagne pas à pas à la création de votre chaîne, vous me dites cela dans la section commentaires et je répondrai, je vous accompagnerai. N'hésitez surtout pas, abonnez-vous et laissez-moi vos différents avis dans la section commentaires.